Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, diaspora, appel à mobilisation. Actualité au Congo-Brazzaville. Panama Papers, une action financée par George Soros. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la diaspora, appel à mobilisation par Willy Bla. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, le président Laurent Gbagbo a encore besoin de nous. La première dame, Simone Gbagbo, a encore besoin de nous. Le ministre Blé Boudé a encore besoin de nous. Tous les prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire ont encore besoin de nous. Mobilisons-nous pour eux. Mobilisons-nous pour la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour recouvrer nos libertés confisquées. Mobilisons-nous dans ce formidable travail d'éveil de conscience pour dire la vérité sur la triste réalité de la Côte d'Ivoire qui est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Chaque Ivoirien, chaque Africain doit prendre sa journée du mardi 19. C'est un jour où il y a ce qu'on appelle question au gouvernement. Tous les parlementaires viendront poser des questions au gouvernement. Eh bien, nous viendrons manifester devant l'Assemblée nationale le mardi 19 avril de 14 h à 21 h pour poser, nos questions aux parlementaires. Rendez-vous mardi 19 avril devant l'Assemblée nationale. C'est à ce prix, à ce sacrifice que nous devons nous soumettre. Nous devons tout faire pour faire libérer le président Laurent Gbagbo, qui seul pourra ramener la paix, qui seul pourra ramener la réconciliation, qui seul pourra continuer le travail de développement de notre pays. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le combat dans lequel nous sommes engagés. Tout de suite, Congo-Brazzaville, interview de Jean-Marie Michel Mokoko qui affirme que sa résidence est encerclée par la police. Bon, moi je suis pas allé voir, mais mes aides de camp m'ont rendu compte. Disons que toutes les issues qui amènent vers ma résidence, qui est à peu près à 100 mètres du croisement, parce que c'est un cul-de-sac. Tous les carrefours ont été pris par les agents de la police. Est-ce que vous savez ce qu'on vous reproche? J'ai contesté les résultats avec les 4 autres collègues. Nous pensions que les résultats qui ont été rendus publics, les résultats provisoires, ne reflétaient pas la réalité des urnes. Et nous avions appelé à des actions qui sont des actions pacifiques, mais qui sont reconnues par les lois de notre pays, c'est-à-dire la désobéissance civile, qui a commencé par une ville morte. En ce qui me concerne, comme j'avais été le premier à le faire, je pense qu'on me reproche d'avoir, comment dirais-je, lancé un appel, comment on appelle ça, à la rébellion ou un truc comme ça. Et donc vous pensez que il vous reproche par exemple les violences, les récentes violences? Non, puisque j'ai entendu que les autorités avaient mis en place, devaient faire une enquête. Bon, je sais qu'il y a des insinuations vis-à-vis de l'opposition, mais moi, je ne me reconnais pas dans un appel à la violence. Hein. Je ne me reconnais pas du tout dans cette affaire, d'autant plus que quand ça se passe, je suis même pas au courant parce que je m'étais un peu mis au vert compte tenu de la pression qu'il y avait sur moi, sur mes collaborateurs qui se sont fait arrêter, etc. Donc, depuis au moins une semaine, je n'étais visible pour personne. À quoi vous vous attendez maintenant? Ben, écoutez, c'est pas la première fois que je suis encerclé. Hein. Bon, je m'attends à quoi? Bon, dans ce pays, il faut s'attendre à tout. Mais je suis serein. Hein. Je ne pense pas avoir fait ce qu'on me reproche. Bon, écoutez, dans ce pays, il faut s'attendre à tout. Et pour le moment, personne, là, aucun policier, personne ne vous a expliqué les raisons concrètes et ce qui allait se passer de la présence de la police à côté de chez vous? Non.
Oui, mais chat échaudé. Hein. J'ai déjà vécu ça, hein, c'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne ferai rien du tout parce que je suis désarmé, je ne me reproche de rien. J'attends de voir ce qui va arriver. D'accord. Je ne me reproche rien du tout, je n'ai pas besoin de fuir mon domicile. Je n'ai rien fait. Et je ne trouve pas juste que on me traite de cette façon-là. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, dans ce pays, il est possible, tout est possible. Tout de suite, les affaires Panama Papers sont financées par George Soros. Panama Papers, l'opération d'Agite Propaganda entre dans sa deuxième phase. De nouveaux noms sortent, mais on découvre aussi qui se cache derrière le fameux consortium des journalistes. Mouvement de fond ou soubresaut 68 art. Depuis 5 jours, le phénomène Nuit debout se maintient à Paris. Derrière le vide des discours, l'extrême gauche est à la manœuvre. Panama Papers, acte 2. Attendez-vous à ce que l'on vous en parle régulièrement pendant quelques jours, voire quelques semaines, avec à chaque fois son lot de révélations. Dernière en date, on apprend que des proches de Marine Le Pen auraient des comptes offshore au Panama. Mais comme nous vous le disions déjà dans notre JT de lundi, il va falloir aussi se demander à qui profite le crime, qui se cache derrière. On en sait déjà un peu plus. Natacha Königsberg. L'opération était habilement préparée. Après l'annonce du plus gros scandale d'évasion fiscale jamais révélé, lundi matin, les protagonistes faisaient savoir que d'autres révélations allaient tomber. Un grand parti politique français est impliqué, disait hier matin le rédacteur en chef du quotidien Le Monde, invité dans les médias pour vendre sa soupe. Quelques minutes plus tard, François Hollande remerciait les lanceurs d'alerte. Donc, évidemment, le PS n'était pas concerné. Et, évidemment, le chef de l'État était informé de l'opération depuis longtemps. Le Monde appartient en effet à 2 de ses fidèles, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, ainsi qu'à Xavier Niel, qui doit beaucoup aux socialistes. Ils ont ouvert un boulevard à Free Mobile en lui octroyant des fréquences à gogo. Restaient en lice les Républicains et le Front National. Et évidemment, l'aiguille s'est arrêtée sur le Front National. En fait de partis politiques impliqués, ce sont 2 proches de Marine Le Pen qui sont pointés du doigt par Le Monde pour avoir investi la somme de 316 000 €, excusez du peu, dans une société basée en Asie. Argent qui a ensuite servi à investir dans une autre société, cette fois au Luxembourg. Entre les deux, une holding au Panama. Tout cela est d'un banal affligeant. Le trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier, a aussi investi dans plusieurs entreprises via une holding installée dans les îles Caïmans, un autre paradis fiscal. Pas 300 000 €, mais des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Il n'a nullement été inquiété, juste questionné, par Le Monde justement, certainement pour déminer le terrain. Outre ces malheureux 300 000 € qui ne concernent pas un grand parti politique français, mais seulement 2 proches de la présidente du Front National, l'article du Monde ne révèle surtout rien de délictueux, n'apportant ni preuve de blanchiment, ni non plus d'évasion fiscale. Frédéric Chatillon, l'un des 2 noms cités par le quotidien de gauche, a d'ailleurs devancé les attaques en révélant avant Le Monde sur son mur Facebook pourquoi il avait investi en Asie, puis au Luxembourg, via une société installée dans les îles Vierges britanniques. À la lueur de ces pseudo-révélations, on comprend bien quel est le but réel de l'opération Panama Papers. Le Kremlin dénonce d'ailleurs, depuis lundi soir, une opération orchestrée par des agents de la CIA. Le Monde, mardi matin, tente d'expliquer pourquoi Panama Papers n'implique pas d'Américains ou que des inconnus. Là encore, pour faire face aux critiques, nombreuses émanant de ses propres lecteurs. La réponse, la vraie, est sans doute à chercher du côté du fameux consortium international de journalistes d'investigation qui a travaillé bénévolement sur cette enquête pendant plus d'1 an. Ces consortiums sont très à la mode aux États-Unis car ils sont gérés par des fondations qui accordent de larges exonérations fiscales à leur généreux soutien financier. Or, qui se trouve derrière le consortium en question ? La Dotation Carnegie, un fonds de la famille Rockefeller, et de l'Open Society Foundation, derrière lequel se cache en fait le financier américain George Soros, le même que celui qui finance les Femen, spécialiste des spéculations en tout genre. Vous l'avez compris, ceux qui font exploser la bombe Panama Papers ne sont pas plus vertueux que ceux qu'ils dénoncent, et leur motivation n'est certainement pas la justice fiscale. Et pour finir, actualité en France. Martine de l'Isère. Bonjour Marine, je suis dans une région où ils vont fermer 1900 lits d'hôpitaux. C'est de la folie, le pognon avant notre santé. Je trouve que c'est une régression terrible. Eh bien Martine, nous sommes là en plein dans les mesures d'austérité qui sont mises en œuvre progressivement dans notre pays. C'est la désertification des services publics, c'est la contraction des services publics pour obéir en réalité aux injonctions qui sont
effectués régulièrement par Bruxelles. Je vous signale que il y a, semble-t-il, 16 000 lits qu'ils envisagent de supprimer. 16 000 lits, c'est 10% des lits de chirurgie et médecine. C'est donc une saignée absolument considérable dans l'accès aux soins des Français. Alors bien sûr, le gouvernement explique que mais non, c'est pas vraiment ça, c'est un document de travail. On sait très bien que ces documents de travail, ils sont là justement pour préparer l'opinion publique à accepter l'inacceptable. Donc dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, nous allons nous battre, nous allons nous élever contre la régression que représente la baisse de ces moyens accordés à la santé, au moment où nous savons d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et que ces personnes âgées vont évidemment avoir besoin que l'on s'occupe d'eux, que l'on s'occupe de leur santé, au moment où un Français sur 3 ne se soigne plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, au moment où on ne cesse de dérembourser des centaines de médicaments, eh bien cette régression-là, elle n'est pas admissible, elle est idéologique, elle est imposée une fois de plus par l'Union européenne, mais ne vous y trompez pas. C'est un peu facile, c'est vrai, de toujours pointer du doigt la Commission européenne et ses exigences. Les vrais responsables, ce sont nos dirigeants français qui se soumettent à la Commission européenne, qui se soumettent à l'Union européenne et qui refusent de défendre pied à pied l'intérêt des Français. Et la santé, c'est évidemment le premier domaine dans lequel les Français attendent de la part de l'État une protection. Je terminerai en vous disant juste une chose. Regardez l'aberration de ce qu'est en train de vivre notre pays. Il y a de plus en plus d'impôts. Il y a de plus en plus de taxes. Celles-ci ont pris des proportions qui sont absolument inouïes. Et ils sont encore en train de réfléchir à la manière dont ils vont créer de nouvelles taxes, de nouvelles sources d'impôts. Malgré que nous payons de plus en plus, les particuliers, mais aussi les entreprises qui sont totalement écrasées. J'ai même pas évoqué le gigantesque problème du RSI qui a mis au tapis des dizaines de milliers d'entreprises dans notre pays. Eh bien, en contrepartie de cet excès, de cette augmentation spectaculaire des taxes et des impôts, eh bien, les services publics ne cessent de se réduire. On dérembourse les médicaments, la santé est de moins en moins accessible. Ils ont réduit, Nicolas Sarkozy en tête, les moyens de la police. Notre armée est à l'os. Notre justice se traîne avec des délais qui deviennent absolument insensés et des moyens matériels qui n'ont jamais été aussi faibles. C'est là où on voit que nos gouvernants sont des incompétents, que ce sont des incapables. Et quand ce sont les mêmes qui viennent donner des leçons au Front National, qui a eu le mérite, honnêtement, de prévenir de tout ça avant tout le monde, d'analyser tout cela avant tout le monde, et qui a surtout le courage de mettre en œuvre une politique radicalement différente de ce que nous vivons et de ce qui nous a été imposé par l'UMP et le PS, on se dit qu'ils ont quand même objectivement tous les culots. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.